Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je l'attendais avec impatience cette vidéo. C'est ma vidéo avec, hop, juste là mon petit colis. J'ai passé commande, je pense comme beaucoup de monde, sur le site de Autrera Beauty. Donc j'ai passé commande quand j'ai appris que du coup le site fermait définitivement. Je voulais passer commande avant, mais les tarifs en ce moment pour moi étaient trop élevés. Je ne pouvais pas me permettre de faire une dépense comme ça ces temps-ci. Donc en fait, quand elle a annoncé ça et que c'était à moins 75%, je vous avoue que j'ai foncé tout droit sur le site le jour J, 18 minutes après, je rentrais des cours, j'ai foncé sur le site il était HS, impossible de passer commande, donc j'ai passé commande que le 7 janvier, donc quelques jours, je crois, peut-être 2-3 jours après la fermeture, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je ne vous cache pas que j'ai mis énormément de temps avant de recevoir ce colis. J'ai passé mon temps sur Twitter à savoir si j'étais la seule aussi à avoir des problèmes de colis. Donc j'ai passé commande le 7 janvier et rendu aux alentours du 15, 16 ou 17, peut-être le 17. J'avais toujours aucune nouvelle, s'il était pris en charge par le transporteur ou non. Donc du coup j'ai décidé quand même d'envoyer un mail. J'ai reçu un mail de service client bourré de fautes d'orthographe qui était selon moi pas très professionnel. C'est pour moi un grand site comme ça, pour moi il y a un service client qui est un petit peu plus professionnel avec des réponses un petit peu plus adaptées aux clients. Ma foi, ça ne me concerne pas. Donc je n'ai pas répondu, ils m'ont envoyé un numéro de colis qui n'était pas du tout, qui correspondait pas à mon numéro de colis par rapport au fait qu'il n'était pas pris en charge par le transporteur encore. Donc ils m'ont donné un numéro qui n'existait même pas encore. Voilà, donc après il est arrivé, on est actuellement le 31 et il est arrivé le 27, soit 20 jours après, alors que j'ai payé 5 € de livraison pour qu'il soit livré en 48-72 heures. Donc je vous cache pas que j'ai les boules, j'ai clairement les boules. Après je ne me plains pas parce que j'ai vu sur Twitter pas mal de gens qui avaient commandé les pinceaux et qui ne les ont jamais reçus. Beaucoup de gens qui ont décidé d'annuler leur commande parce que finalement les délais de livraison correspondaient pas et finalement ils voulaient plus, ils étaient remboursés que partiellement alors qu'il n'était pas encore pris en charge par le transporteur. J'ai vu plein de dramas, je vous avoue que j'ai essayé de comprendre, j'attendais que Sananas parle, s'explique sur la fin catastrophique de sa marque. Elle n'a absolument rien dit, pas d'excuses, rien, ou alors je suis passée à côté. Ça m'a un petit peu semblé scandaleux par rapport à tout ce qui s'est passé, aux commandes qui n'ont même pas été remboursées. Voilà, moi par chance j'ai quand même vérifié, mais j'ai normalement tout reçu. Je vais revérifier là. Par chance, j'ai tout reçu. Après, sur le site, je sais qu'il y avait pas mal de ruptures de stock, ce qui est évident vu que c'était à moins 75%. Mais moi, il restait encore ce que je voulais, donc ça m'allait très bien. Après, pour la fin assez catastrophique de sa marque, je trouve que c'est un petit peu... c'est pas très cool par rapport à toute sa communauté, par rapport à... tout ça qui est arrivé d'un coup. Elle a rien géré du tout alors qu'il me semble que ça faisait un petit moment qu'elle devait y réfléchir puisqu'elle peut pas prendre une décision sur un coup de tête comme ça pour une marque aussi grosse si je peux me permettre. Donc je suppose que ça fait un petit moment qu'elle y pensait mais elle a pourtant rien géré du tout. Ça peut se comprendre si elle avait le stress, si elle avait quoi que ce soit. En tout cas je trouve qu'elle aurait dû au moins s'exprimer un petit peu et s'excuser auprès de tout ça sur les réseaux sociaux, ce que je n'ai pas vu. J'ai pas vu de vidéo d'excuses non plus sur YouTube. Donc après dites-moi si peut-être je vais un peu trop loin. Avec tout ce que j'ai vu sur Twitter, il me semble qu'on pense tous à peu près à la même chose. Après voilà, on peut dire qu'elle a juste mal géré ça, c'est pas grave, on passe à côté. Là on va juste tester sa marque. Alors je suis un petit peu déçue de l'avoir reçue si tard parce que je voulais vous en faire une revue très rapide pour que vous ayez le temps de commander encore dans les délais où son site était encore ouvert parce que c'était à moins 75. Du coup je voulais vraiment vous faire la vidéo très rapidement pour que vous puissiez passer commande rapidement. Et les délais de livraison ont fait que finalement je vais tester sa marque mais que les produits ne sont plus du tout achetables, peut-être d'occasion sur les sites, peut-être revendus plus cher ailleurs, je n'en ai aucune idée. Je vais juste tester cette marque, dire mes ressentis. Ça n'aura peut-être pas grand intérêt, mais au moins j'aurai testé et je serai contente d'avoir testé. Écoutez, je vais me rapprocher un petit peu de vous et on va parler un petit peu de l'emballage colis que j'ai reçu. Nous allons maintenant parler du colis que j'ai reçu. Donc du coup, évidemment, on paye 5 € de livraison pour que ce soit livré en 48-72 heures pour que ce soit livré dans un point relais. Je trouve que c'est un petit peu limite.
Mais bon, ça c'est chacun pour son colis. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc ce qui est très bien, c'est que le logo est écrit qu'à l'intérieur du carton et pas du tout à l'extérieur. Parce que du coup, ça évite les vols de colis. Et moi, je trouve ça très très bien. Donc ça se présente comme ça, on a une espèce de sac noir au-dessus. Alors ça, c'est un peu moins joli. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus clair qui corresponde à sa marque. Peut-être qu'ils en avaient plus parce qu'il y a eu trop de commandes passées d'un coup, c'est fort possible. C'est du détail, donc ça, on s'en fiche. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc moi, j'ai pris 3 rouges à lèvres. Très honnêtement, c'était les 3 teintes qui restaient. J'ai pas fait la difficile là-dessus. J'ai pris la base à paupières, évidemment. Et j'ai pris sa fameuse palette, je ne pouvais pas passer à côté de ça. J'ai mon chat qui vient de s'incruster dans la vidéo. Regardez, mon petit bébé. Bon, c'est plus vraiment un bébé hein, maintenant, il est bien grand. Il a 8 mois, il s'appelle Archie. Je crois que je vous en ai encore jamais parlé. Oh, qu'est-ce que tu regardes? Ah, il regarde le reflet dans le miroir. Bon, je vais sûrement devoir laisser une petite porte ouverte pour que monsieur puisse se dégourdir les pattes. Donc vous m'excuserez, ça changera un petit peu dans le fond. Bon, repassons à Autrera Beauty. Du coup, je vais regarder par rapport à la facture si j'ai bien tout reçu. Mais il me semble que j'ai déjà vérifié et j'ai tout reçu. On a donc The Beginning Palette qui est juste ici. The Game Changing Primer qui est là. Et les 3 rouges à lèvres. Donc on a Battante si je dis pas de bêtises. Là on a lequel ? Là, on a Digne, donc juste bon, c'est celui-ci. On a Battante qui est juste là. Et on a du coup le dernier qui est Dévoué juste là. Donc j'ai pris 3 teintes qui se ressemblent quand même, c'est des nudes. Mais il me semble qu'il n'y avait que des nudes ou des rosés. Je sais plus, il me semble que c'était ça. Et donc du coup, c'est des couleurs qui me correspondent. Donc c'est très bien. On va du coup tout de suite déballer tout ça. Je vais pas faire mon teint avant. Pour une fois, je vais faire mes yeux avant. Bon, me voilà un petit peu plus près. On va tout de suite du coup ouvrir la palette et le primer. On regardera les rouges à lèvres juste après. Donc la palette est quand même assez grande. Alors je n'ai aucune idée des fards contenus dans cette palette parce que j'avoue que je me suis pas du tout renseignée avant de commander. Ah, on a déjà un petit papier transparent qui sort. Hop, donc déjà, oh j'aime beaucoup. Déjà on ouvre ce premier côté, on se retrouve avec ces couleurs là. Et ensuite... si j'arrive à l'ouvrir. En fait, j'ai tellement peur de tout casser que j'y vais doucement. Et ensuite, on se retrouve du coup avec ces couleurs et un miroir. Donc voilà. Les couleurs sont assez neutres. Je m'attendais à un petit peu plus de couleurs. Maintenant, je trouve que ça ressemble vraiment à Sana. Donc ça me choque pas du tout qu'il y ait autant de neutres. Très honnêtement, je trouve que ça lui ressemble. Donc ça me dérange pas. On a derrière... un petit élastique, mais alors du coup elle n'est pas du tout pratique à tenir si on veut mettre le miroir. C'est pas très... c'est très... je sais pas. Je pense que de toute façon je vais la poser et prendre mon propre miroir parce que c'est pas très pratique. Donc je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir faire avec ces couleurs. Mais va falloir que je trouve. On va essayer de faire quelque chose et puis on verra. On va regarder un petit peu le primer, comment il se présente. Passons du coup au primer. Donc moi évidemment j'ai pris la teinte 01 la plus claire. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que dessus en fait c'est écrit avec le petit autocollant, c'est relié. Donc c'est comme pour les rouges à lèvres où on a un petit peu au dessus la teinte. Ça je trouve que ça fait très qualitatif. Honnêtement j'aime beaucoup. Ah oui donc il est... je m'attendais à plus grand mais pour un primer honnêtement il n'y a pas besoin de plus. Enfin je pense que c'est suffisant. Je sais pas du tout comment il se présente. D'accord, donc c'est un embout mousse, donc je suppose qu'on est censé utiliser directement l'embout mousse sur la paupière, chose que je ne ferai pas du tout, parce que je trouve ça pas très hygiénique maintenant, bon. Et puis je pense que c'est pas très précis, je sais pas, honnêtement là je vais l'appliquer moi avec un pinceau personnellement, mais dites-moi en commentaire si vous l'avez, comment est-ce que vous l'utilisez, parce que je suis un petit peu perplexe. Un petit peu, je vais essayer d'en mettre un peu sur ma main pour voir déjà si la teinte est bonne, mais elle m'a l'air d'être bonne. On voit à travers en fait en transparence, en fait là où c'est écrit Autrera en fait c'est la teinte. Alors la texture est assez étrange. Alors avec l'embout mousse moi j'aime pas du tout ce système et il est assez en transparence. Ça me fait vraiment, je pensais qu'il allait être plus comme la P. Louise. La base P. Louise, mais en fait pas du tout, il est vraiment plus en transparence. Écoutez, à voir sur les yeux ce que ça donne, j'espère qu'il va vraiment changer le game, comme il le dit, j'espère. Bon, écoutez, je me suis munie de mon petit serre-tête qui n'est jamais droit. Je sais pas comment je le mets, mais
Voilà, et on va pouvoir du coup passer au maquillage. Je vais quand même faire quelques swatchs des couleurs. J'ai vraiment très envie de tester le vert là, il est incroyable. Ah oui, donc il fait beaucoup moins vert une fois sur la main. En fait, il fait plus... Ah si, avec les reflets de la lumière, si, il fait encore vert. Oh, je pense qu'on va utiliser ça, il est beau. Il est très très beau, j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'on peut tester comme autre teinte? On va tester Isadora. Donc là, c'était la teinte Malala, la verte. Elle est très jolie teinte aussi. Les deux ensemble d'ailleurs vont super bien. Écoutez, on va commencer tout de suite avec le primer. Je vais quand même me munir de mon miroir parce que là, je sais pas trop où je vais sans miroir. J'ai mon miroir du coup qui est à ma droite, donc vous me verrez regarder un petit peu à droite. Voilà, donc j'ai coiffé mes sourcils vers le haut comme j'aime quand ils sont coiffés. Donc là, je sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que je viens déposer directement comme ça? Quelle quantité il en faut? J'en ai aucune idée. Je vais essayer déjà de faire comme ça et ensuite on verra. Alors il est quand même très clair, je pensais pas qu'il serait aussi clair, mais bon de toute façon après il va être sous le fard à paupières, donc c'est pas très très grave. Hop. Après il paraît aussi très très clair parce que j'avais la paupière aussi très rouge et mon teint qui est très rouge, mais quand je vais mettre mon fond de teint, tout ça, je pense que ça choquera pas. Je vais en reprendre un petit peu, alors j'en ai pris un petit peu trop, donc hop, je vais faire comme ça. Écoutez, il est plus couvrant que sur ma main, donc là tout de suite il me fait beaucoup plus penser à la P-Louise. Enfin P-Louise après que je n'ai jamais testé d'ailleurs, hein, donc je vais pas me permettre de juger par rapport à ça, et puis de toute façon ils ont pas forcément dit ils ont pas forcément les mêmes promesses, donc là-dessus je vais pas me baser. Du coup j'en ai quand même mis pas mal, je vais pas mal l'étirer parce que en fait il est beaucoup plus épais qu'avec l'embout mousse du primer, avec un pinceau, donc j'en ai mis quand même beaucoup. Je vais essayer d'essuyer avec ma main. Sur ma main parce que j'en ai mis un peu trop. Je m'attendais à ce qu'il soit plus en transparence parce qu'avec l'embout mousse il était beaucoup plus en transparence. Bon écoutez, je pense que le primer est appliqué. On va du coup devoir passer au fard à paupières, donc il va falloir que je choisisse un petit peu ce que je veux faire. Je ne vais pas vous cacher que je suis pas très inspirée par les fards en fait. Je vais déjà commencer par poudrer. Donc là je vais utiliser la teinte Jeanne, qui est la teinte beige. Et je vais en fait venir poudrer sous mon sourcil. Hop. En fait, je vais poudrer là où je vais mettre des fards mat, si je peux dire. En fait, je vais poudrer mon creux de paupière pour que les fards mat, en fait, s'estompent bien ici, en fait. Ce soit plus simple à estomper ici et qu'ils accrochent bien au niveau de ma paupière mobile, parce qu'au niveau de la paupière mobile, en général, on a moins besoin de dégrader. Donc voilà, là, je viens poudrer vraiment juste cette zone et je laisse beaucoup plus gras la zone en dessous. Hop, donc déjà je vois que le primer ne file pas du tout dans les plis, donc je suis très contente. Maintenant il s'agirait de passer au choix des couleurs que je vais utiliser. Alors j'ai vraiment envie d'utiliser le noir, mais il me semble pailleté, et moi j'aurais aimé un noir mat. Quoique, en fait dans le pagne, on dirait qu'il est un petit peu irisé, et une fois sur la main, il l'est plus. Donc je pense qu'on peut utiliser ce noir. Après il va falloir que j'y aille quand même très doucement. Et je vais ensuite, je pense, l'estomper avec le marron qui est juste là. Et ensuite je pense que je passerai au vert. Écoutez, on va déjà appliquer le noir et on verra ensuite ce que je fais. Donc là le noir va beaucoup plus accrocher au niveau de ma paupière mobile que de mon creux de paupière que j'ai poudré au préalable. En fait j'ai bien poudré pour que ce soit beaucoup plus simple à estomper. Écoutez, il est déjà pas mal dégradé et je pense que je reprendrai le marron tout à l'heure pour venir finir de le dégrader en fait. Là je vais déjà faire la même chose de l'autre côté. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir utiliser un pinceau propre pour finir de dégrader. Je m'assure qu'il soit bien propre parce qu'on sait jamais. Je vais en avoir de partout. Hop, et là du coup je viens dégrader en fait vers le haut, vers mon sourcil avec le pinceau propre. Hop, pour être sûr en fait que tout soit bien fondu. Et ce que je viens faire, c'est que du coup je viens utiliser, donc je garde toujours mes pinceaux que j'ai utilisés devant moi pour les réutiliser pour faire les dégradés. Je viens utiliser un pinceau plus précis, juste là. Donc c'est le pinceau de la palette, c'est un pinceau Sephora de la palette que Sandrea avait fait, je crois que je vous en ai parlé dans une autre de mes vidéos, que Sandrea avait faite avec Sephora, je sais plus du tout comment elle s'appelle cette palette, mais c'est l'une de mes premières palettes.
Je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais c'était Cendrillon en collaboration avec Sephora et j'ai adoré, c'était trop bien. Voilà, et donc là j'ai utilisé la teinte Hubertine qui est la teinte marron juste là, donc c'est un marron quand même assez foncé, je sais pas du tout la pigmentation, il est très beau. Hop, donc du coup en fait je viens le juxtaposer au marron, au noir pardon, et du coup je viens dégrader les deux ensemble. Et j'hésite pas à repasser le marron sur le noir pour bien créer une espèce de dimension de mon œil, pour essayer de bien dégrader et l'étirer vers l'extérieur surtout. Du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, quand je vous ai montré mon chat, je vais devoir laisser la porte qui est juste là ouverte parce que monsieur veut faire des allers-retours et qu'il a envie de bouger. D'ailleurs, bah voilà, il vient de repasser. Je viens faire l'autre côté et en fait après j'ajuste selon comment j'ai fait ce côté en fait. Voilà, j'ajuste les deux. Je sais plus où j'en étais, j'ai été coupée, j'ai eu un appel téléphonique et vu que je filme avec mon téléphone, j'ai été coupée, je sais plus où j'en étais, mais donc du coup j'ai fini mon autre œil avec le marron, donc je termine juste de bien dégrader ça, donc je vais reprendre mon petit pinceau propre, hop, et je fonds tout ensemble. Honnêtement, on va rester sur un dégradé quand même qui est assez basique, on va rester sur quelque chose de très simple. Je fais juste des couleurs un peu plus chargées que d'habitude, j'ai pas l'habitude de porter du noir comme ça. Mais j'avoue que j'aime bien et j'ai l'impression que ça m'étire bien l'œil. Donc je suis assez contente. Là j'hésite parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le fait que ça soit assez clair. Donc j'aurais mis des paillettes quand même assez claires à l'intérieur pour continuer d'étirer mon regard. Mais en même temps ce vert m'attire tellement que j'ai trop envie de l'essayer. Honnêtement je pense que je vais essayer avec le vert. Et quitte à une prochaine fois faire quelque chose de plus clair et plus étiré, je le ferai. Mais là on va quand même tenter cette jolie couleur. Ce serait dommage de la laisser passer aujourd'hui. Je vais venir du coup l'essayer avec un pinceau plat tout simple. J'espère qu'elle va prendre avec. Oh non, me fais pas ça. Je crois qu'elle prend que dalle avec le... Écoutez, on va essayer avec le primer. Peut-être que ça peut faire quelque chose, mais ouais, c'est pas... Elle ressort pas des masses avec le pinceau. Oh, je suis un peu déçue. En fait, il faudrait que j'y aille au doigt, mais je vous avoue que, en fait, c'est avec mes ongles, pour aller là, en fait, vous voyez, ça coince. Ça coince, donc avec le primer, elles tiennent quand même pas mal, elles accrochent bien, donc je suis contente. Bon, alors écoutez, je suis quand même hyper déçue. Parce que, alors c'est pas de la faute du fard, enfin, c'est qu'en fait, les paillettes sont très libres, et donc du coup, avec mon pinceau, ça marche pas des masses. Je reprends juste un petit peu le marron parce que du coup, les paillettes sont vachement étalées dessus. Hop. Écoutez, je suis pas très convaincue par cette couleur. Elle était très jolie une fois bien mise sur mon bras avec mon doigt. Ça faisait super intense. Et là, je sais pas pourquoi. Alors peut-être que ça va pas avec mes yeux. Et du coup, ça me choque un petit peu. Je sais pas. Bon, écoutez, pour le maquillage des yeux, pour le moment, je vais m'arrêter là. Je vais venir faire mon teint, donc enlever tout ce qu'il y a en dessous. Comme ça, on pourra faire le ras de cils, on passera aux lèvres et je vous dirai mon compte rendu. Bon, écoutez, mon teint est fait. Je vais du coup venir faire mon ras de cils. Du coup, je viens reprendre ma petite palette. J'ai fait un teint hyper rapide, hyper facile. Vraiment, de toute façon, je vous l'ai déjà montré. Hein. Et du coup, je viens reprendre la teinte noire et je la mets du coup en ras de cils. Du coup, avec une lingette, d'ailleurs, je suis venue faire un coup de propre comme ça en remontant. Je vais reprendre mon pinceau propre du début et passer un petit coup comme ça. Je vais utiliser du coup l'autre côté de mon pinceau plat et je viens prendre le marron qui est juste là. Alors, en fait, je trouve que le design de la palette est très joli. Mais jusque là, je ne le trouve pas hyper pratique non plus. Mais bon, après, c'est plus original. J'avoue que c'est sympa aussi. Mais bon, il y a plus pratique, on va dire. Hop. Et je vais du coup presque jusqu'à l'intérieur, mais pas totalement. Je m'arrête un chouille avant. Donc là, je vais venir dégrader encore un petit peu les deux ensemble. Et du coup, là, je viens prendre une autre couleur. Donc, je vais prendre un autre pinceau qui se trouve... Où est-ce que je vais le trouver? Juste là. Donc, en fait, c'est pareil, un tout petit pinceau. Et je viens utiliser... Alors, c'était laquelle couleur que j'avais trouvé qui allait bien avec le vert? Il me semble que c'est la teinte Christine, juste là. Un doré. Du coup, je viens le prendre avec la pointe. Et je le mets en fait dans ce qui reste de mon œil et je viens le relier un petit peu au vert. Vous voyez, et je viens le mettre bien là dans mon coin interne. Vous voyez, ça éclaircit tout de suite le regard. Hop. Et voilà pour le maquillage des yeux. Mais voilà, au niveau du maquillage des yeux, je ne ferai pas mieux. Si, je voulais mettre un petit peu d'highlighter sous mon sourcil, que je n'ai pas du tout fait. Donc je vais reprendre le même petit pinceau que pour le coin interne de mon œil parce que de toute façon... ça me fera un petit mélange de paillettes. Hop.
Et je le mets en fait sous mon sourcil pour illuminer. Parce qu'on voit quand même que c'est très clair par rapport au reste de mon teint. Parce que le primer est très clair, donc bon. Voilà, mais bon, bah ça après c'est de ma faute, j'aurais pas dû prendre la teinte la plus claire. Je pensais pas qu'il y aurait un primer aussi clair, très honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je vais venir mettre mon mascara, je fais mes sourcils pendant que mon mascara il sèche et je viendrai mettre mes faux cils juste après, comme ça on pourra passer aux lèvres. Donc là, j'ai pas choisi un mascara qui me fait un volume de fou puisque je vais mettre du coup mes faux cils. Donc pas besoin d'un mascara incroyable non plus. Hop, c'est juste histoire de bien les noircir pour pouvoir bien les fondre avec les faux cils. Voilà, mon mascara est mis, je vais pouvoir passer à mes sourcils. Hop, voilà, donc en fait je viens juste les coiffer comme ça très rapidement. Et puis c'est fait en fait. Vraiment au quotidien je les maquille pas forcément, je mets juste mon gel et puis basta. En voici, je vais venir utiliser ceci de chez, je sais pas du tout d'où ils viennent, je crois Pégissage, j'en sais rien du tout. En fait en faux cils, j'en mets très rarement. Et j'avoue que du coup j'en ai pas forcément des bons à vous conseiller. Puisque j'avais ceux de Pégissage mais les aimantés qui étaient géniaux mais qui faisaient que se casser. Une fois que tu les utilisais c'était terminé, il n'y avait plus rien. Donc c'était même pas la peine, je les ai rachetés une fois, deux fois, stop. Ça m'a gonflé, après j'ai arrêté et du coup j'ai plus porté de fossiles. Mais c'est vrai que sinon les fossiles magnétiques je les portais au quotidien, j'adorais ça. Mais du coup bah à 20 balles les fossiles, je vais pas les racheter à chaque fois, je vous avoue. Donc ce sont des fossiles à bande transparente comme ça, pas besoin de liner. Ce qui est beaucoup plus pratique parce que j'avoue que je me fais rarement des liners quand je me maquille comme ça avec des fards. Je mets très rarement de liner parce qu'en fait ça se voit pas tant que ça. Une fois qu'il y a les fards à paupières, le liner, bah, on voit plus si on met les fossiles et tout. En fait je m'embête pas à mettre du liner. Je suis en train de nettoyer un petit peu mes fossiles parce que le temps que mon mascara sèche, comme ça c'est fait. Hop, j'enlève en fait des tout petits bouts qui restent de colle que j'ai mal nettoyé. Voilà, donc je vais pouvoir venir utiliser mes fossiles. Donc j'ai juste ma mini pince à épiler de... Je crois que c'était Kiko. Ouais, c'est Kiko qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent, si vous vous souvenez. Hop, alors il faut juste que j'arrive à bien le prendre correctement. Et en fait, après, je viens prendre du coup ma colle transparente de chez Kiko aussi d'ailleurs. Elle est super cette colle, honnêtement. Parce que j'avais testé une colle Pégissage. Et à moins que les fossiles, ça soit Kiko. J'en sais rien, très honnêtement, je sais plus. Ça doit être Pégissage ou Kiko de toute façon, les fossiles. Et donc du coup j'avais testé une colle à fossiles Pégissage et elle me brûlait les yeux, c'était horrible, mes yeux ils faisaient que pleurer, c'était une horreur. Donc du coup j'en ai racheté une et celle de chez Kiko est super bien. Voilà, et en plus après elle devient transparente, donc hop, je viens prendre la petite pince et en fait je plaque mes vrais cils contre les faux. Ça évite que le faux cil en fait soit placé mais trop haut et que du coup il y ait une distance entre les vrais cils avec les faux. Ça permet de vraiment les repositionner bien correctement. Bon, mes faux cils sont mis des deux côtés. On va pouvoir passer aux lèvres. Donc là, j'ai 3 couleurs. Va falloir que je fasse un choix. Je sais pas du tout comment je vais choisir. Je vais quand même vous faire des swatchs pour vous montrer les 3 couleurs. Oh, je savais pas du tout. Ah oui, d'accord. Je crois que je me rappelle, elle en avait parlé dans une vidéo qu'elle avait fait des rouges à lèvres en fait qui s'aimantaient entre eux où on pouvait mettre du coup le gloss et le rouge à lèvres, il me semble. Alors attendez, hop. Et on pouvait du coup faire notre combo, mais les rouges à lèvres ne veulent pas sortir, voilà. Et qu'en fait du coup on pouvait faire tous les... Waouh, je savais pas du tout que j'avais acheté ça en fait. Je suis un peu indigne, mais je savais pas du tout que j'avais acheté ça. Moi je pensais que j'avais acheté un rouge à lèvres normal. Par contre l'aimant, il tient vraiment, hein. C'est pas un aimant de merde, hein. Il est vraiment puissant. D'accord, donc en fait je sais même pas s'ils sont mat, s'ils sont brillants, j'en ai aucune idée. Ils sont semi-mat. Alors ça tombe mal, j'utilise que des mats, mais c'est pas grave, je jugerai pas sur ça parce que de toute façon c'est moi qui ai mal regardé. Très honnêtement, il y avait tellement de ruptures de stock que j'ai même pas regardé ce que j'ai acheté, j'ai juste acheté genre à peu près ce que je voulais et après j'ai passé commande quoi. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai vu que tout partait vite et j'ai dit allez on commande, on cherche pas. Alors nous avons la première teinte qui est très orangée, je sais pas si c'est une teinte que je porterai, c'est la teinte... Tac, 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 c'est la teinte Digne. Donc la teinte Digne se trouve juste ici. Alors vous, elle fait vraiment très claire, mais elle est très très orange. Honnêtement, je sais pas comment vous faire rendre compte, parce que là, elle paraît très marron. Si je me rapproche peut-être un petit peu. On a ensuite la teinte Dévouée. Alors, qui est un peu plus rosée.
Vous voyez, il est un petit peu plus rosé. Alors encore, vous, il paraît plus orange que celui-ci, alors que celui-ci est vraiment très orange marron et celui-ci plus rose. La caméra n'aide pas, les lumières, c'est pas ouf. Et on a du coup la dernière teinte battante. Alors celle-ci qui est très foncée, mais qui peut... Waouh, 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 j'adore cette couleur, elle est trop belle. C'est peut-être celle-ci que je vais utiliser, je sais pas, mais regardez-moi ce marron incroyable. Je pense que ça pourrait être pas mal. Celle-ci, elle risque d'être trop claire. Celle-ci peut être pas mal aussi. Écoutez, on va essayer. Je suis convaincue par la marron. On va essayer la marron. Alors, la couleur par contre, elle est très très jolie. Elle est très confort. Vraiment très confort. Après, est-ce que ça va sécher plus? Je sais pas parce que c'est très mat. Mais vous voyez, je sens que ça se déplace encore. Donc, est-ce que ça va rester comme ça ou pas? Est-ce qu'il va y avoir du transfert ou pas? Je vous avoue que moi, les rouges à lèvres avec transfert, je ne les utilise pas du tout. Moi, si je mets un rouge à lèvres, je veux absolument qu'il tienne toute la journée, que je boive, que je mange. Je sais que il y a beaucoup de gens qui peuvent plus voir les rouges à lèvres liquide mat, mais moi, je jure que par ça. Très honnêtement, si j'ai des rouges à lèvres avec transfert, je ne les utiliserai même pas. Vraiment, pitié que cette époque des rouges à lèvres liquide mat ne parte pas, s'il vous plaît, parce que vraiment, je mets que ça, j'aime que ça, les rouges à lèvres qui sont mat, qui tiennent, qui bougent pas, quoi, vraiment. Bon, écoutez, me revoilà un petit peu plus loin, on va pouvoir parler de mon compte rendu sur cette marque. Alors, mis à part, je dirais la livraison du colis, tout ça, j'en ai parlé pour moi qui a été un fiasco. Je trouve que la marque en soi, elle était très belle. Je trouve ça très dommage qu'elle ait fermé parce qu'honnêtement, c'était... Je trouve qu'elle était très jolie, elle avait des super bonnes valeurs. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Au niveau des fards à paupières, les fards à paupières, j'ai été trouvée très pigmentées. Mis à part le vert où j'ai été un petit peu déçue, mais c'est un peu plus de ma faute parce que c'est moi qui n'ai pas les pinceaux très adaptés, on peut dire, à ça parce que c'était des paillettes plus libres, elles ressemblent un peu aux paillettes Huda Beauty. Donc ça, mis à part ça, honnêtement les fards étaient très pigmentés, c'est tombé super bien. Donc je vois aucun inconvénient là-dessus. Le primer aussi fait quand même vachement bien ressortir les couleurs. Très honnêtement, j'aime beaucoup beaucoup. Donc pour les fards à paupières, rien à dire, le primer je l'ai beaucoup aimé, mis à part le fait qu'il soit un peu clair. Mais ça c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal choisi la teinte. Et les rouges à lèvres, écoutez, je les trouve très jolis. Alors, ils sont mat. Maintenant, est-ce qu'ils ont du transfert? Oui, un petit peu. Un petit peu. Alors, est-ce qu'il faut les laisser un peu plus sécher? Je ne sais pas. Par contre, ils s'appliquent quand même super facilement sur les lèvres. Vous voyez, j'ai pas mis de crayon et pourtant, j'ai fait mon contour des lèvres hyper facilement. Le pinceau du rouge à lèvres était avec un petit réservoir au milieu et du coup il n'y a pas besoin de retremper le rouge à lèvres à l'intérieur, enfin le pinceau à l'intérieur du rouge à lèvres pour en remettre. Donc ça, je trouve ça super cool. Honnêtement, j'ai galéré à rien dans cette vidéo. Avec les rouges à lèvres, c'était super simple. Les fards à paupières, c'était super simple. Mis à part la palette que je trouve la forme très belle, mais qui à mon avis va être très galère à ranger et à tenir, c'était un peu chiant. Mais je trouve que la palette était très jolie. Elle est... Voilà, c'est vraiment... Ça représente vraiment Sana. Donc moi ça me choque pas. C'est juste qu'il va falloir que je trouve un moyen de la ranger. Mais bon, écoutez, ça c'est pas très grave. Après, les fards étaient très bien, donc ça rattrape énormément tout ça. Je vous avoue que je suis partie très négative et au final, cette vidéo se termine très très bien. Je suis très satisfaite des produits. Voilà, je suis un peu triste du coup que la marque s'arrête parce que j'avoue que j'aurais pas mal recommandé de choses au fur et à mesure. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Si elle est plus heureuse comme ça, et ben tant mieux pour elle. Voilà, au moins vous aurez mon compte rendu sur cette marque. Peut-être que je vous ai donné des idées de make-up si vous avez vous-même commandé sur ce site. En tout cas, si vous êtes encore là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!